Bonjour à tous, amis du lundi, parce qu'aujourd'hui on est lundi. Bienvenue donc sur la dégustation de la semaine et du week-end. Week-end de 3 jours, mais plutôt tranquille, on va dire. On a eu une semaine agitée, donc on a fait assez calme ce week-end. Mais par contre, on a bu quand même de bien jolies bouteilles, bien sûr, comme tous les week-ends, j'allais dire. Alors, on va commencer par ça. Un Marsanais de chez Barth. Donc, grand classique de la maison une fois de plus. Donc ça fait partie des 2022 que j'ai rapporté il y a une quinzaine de jours maintenant. Et cette fois, c'est après Saint-Jacques que j'avais dégusté juste en rentrant. Et maintenant, c'est les Grandes Vignes 2022. Alors, que vous dire, si ce n'est que. Moi j'ai beaucoup aimé, on est vraiment sur un Marsanais, un Pinot d'un millésime chaud et mûr, ça il n'y a pas photo. Ça l'est d'autant plus que ces grandes vignes, donc Marsanais, les grandes vignes, ces grandes vignes sont un terroir qui est exposé plein sud. Donc là, un millésime chaud, bien mûr, et puis un terroir bien exposé sud, bah c'est sûr qu'on a un nez opulent, ça envoie, on est plutôt sur le fruit noir au départ. Après quelques heures d'aération, arrive la framboise. On a un côté clairement compoté. Certains pourraient dire confit. Alors, on a un petit peu quand même une sensation de sucre. C'est très gourmand déjà au nez. Avec les belles notes. Alors, d'épices au départ très réglissées. Puis ensuite, avec l'aération, arrive quand même un côté floral. Je dirais pivoine. Mais on pourrait le prendre aussi un peu violette, c'est sûr. Voilà, ça sent quand même le millésime chaud sur un fond très classique chez Barth. Donc de moka, un peu d'élevage, un peu moka, avec une très légère réduction comme toujours qui donne un petit côté fumé grillé, un moka fumé grillé qu'on retrouve très classiquement chez Pierre. Mais moi j'aime beaucoup, c'est assez gourmand. Ça donne envie, quoi. Après, on a une bouche, bah oui, on a une bouche corpulente, ça envoie, il y a de la matière. Par contre, elle est soyeuse, il y a du volume, quoi, en bouche, c'est soyeux. C'est un peu chaleureux quand même tout ça, c'est vrai. On est fruits noirs au départ, cassis presque, voilà, hein, on est presque du côté du Rhône, hein, du Rhône Nord. Puis ensuite, avec l'aération, etc., bah, ça reste chaleureux, mais on revient plus sur la framboise un peu compotée. Les notes, on va dire, au départ très réglissées, puis voilà, ces petites pointes quand même un peu pivoine, alors un peu violette aussi, c'est vrai, surtout sur les grandes vignes, là. Oui, on sent que là, on est vraiment, voilà, sur un millésime chaud d'un terroir exposé sud, quoi, ça se sent. Une finale qui en bois, c'est presque à nouveau un peu chaleureux, avec une jolie persistance, mais on garde de la finesse. Ça reste élégant, voilà, et on a beaucoup aimé, et moi et Sylvia, ce vin, et Sylvia, voilà, elle m'a pas dit, oh là là, c'est un vin du Sud. Elle m'a tout de suite repéré le Pinot, elle a dit, ah bah c'est un Pinot chaud, là, que t'as rapporté de chez Pierre, voilà. Donc, on reste bien en Pinot. Et voilà pourquoi je dis ça. Ensuite, on a ouvert ça ce week-end, un Pauillac Grand Puy Lacoste, de 2008. Alors, j'avais ouvert 2021 que j'avais rapporté là, que j'ai rentré dans mes primeurs de l'année dernière, avec une petite déception, ce qui est rare chez moi pour Grand Puy Lacoste, qu'un cru que j'aime beaucoup. Donc j'ai ouvert ce 2008. Et là, petite frayeur à l'ouverture, c'est très animal, mais très animal, comment dire, où on se pose la question, oh là là, est-ce que c'est pas brété? Et en fait, non, au bout de 4 heures, ça, le côté très animal a disparu, c'est très atténué, on retrouve le cassis, puis ensuite les belles notes classiques d'un Pauillac, que sont le tabac, la boîte à cigares, voilà, note épice boîte à cigares, le tabac, un petit côté ensuite cendre, presque, âtre cendre, puis sur un fond, alors, qui va s'interpréter, parce que moi le fond je le trouve très fumé cuir, c'est voilà, bon, et Sylvia continue à le trouver un peu animal, c'est surtout en bouche en fait, la bouche elle est charpentée, par contre elle est fraîche, oui c'est tendu, ça tient sur sa structure, on est plutôt dans le côté sérieux, quoi, du coup c'est un Pauillac sérieux, on est en 2008, c'est droit, c'est frais, c'est presque vif. Alors les tanins sont soyeux mais ils enrobent juste ce qu'il faut, quoi, on va dire. Et tout ça donne une dynamique
qui est plutôt, voilà, vin sérieux, presque un poil austère, toujours sur Cassis, les notes, boîte à cigares, très classique, hein, boîte à cigares, tabac blond, après le côté cendre, graphite, et puis ce fond cuir et fumé, que Sylvia continue à trouver assez animal. Voilà, moi je trouve pas, je trouve ça fait cuir et fumer, mais souvent les vins qui ont dépassé presque, qui arrivent à la vingtaine, les Bordeaux qui arrivent à la vingtaine, Sylvia elle a ce côté-là un peu animal qu'elle ressent et qu'elle n'aime pas trop. Moi j'ai trouvé ça bien. Après, très honnêtement, il est temps de les boire, quoi. Enfin, on sent que ça va continuer à se décharner. Bon, moi voilà, je suis content, je les ai bu, c'était ma dernière, 2008, je suis content, voilà, c'était ce que je voulais comme Pauillac, ça allait bien avec le plat, donc nickel. Ensuite, on a ouvert ça, un Riesling de l'ami Michel Ginglinger, donc du domaine Paul Ginglinger, et c'est le Iceberg 2021. Alors, j'ai déjà commenté et bu ce vin, que je trouve formidable, et ben je continue à le trouver formidable. Même si là, je dirais qu'il s'est un tout petit poil refermé, il a perdu un petit peu dans alors, il y avait un petit côté foufou, en tout cas avec une très jolie complexité, voilà, tout jeune. Là, on sent que c'est en train de basculer gentiment, ça va, voilà, c'est un peu plus droit, mais quelle classe, quelle élégance au nez. On attaque sur le fruit blanc, puis ensuite les belles notes d'agrumes, mais cette fois très orange, mandarine, clémentine, un côté comme ça très très joli. Une petite pointe florale entre l'iris, un fond plutôt cire d'abeille, voilà, terpénique un peu, cire d'abeille. Tout ça avec un très léger fond, un petit peu d'amertume. Ensuite une bouche, alors une bouche qui a du volume à l'attaque, puis ça se tend, c'est droit, très belle matière qui enrobe ça, c'est droit, c'est tonique, il y a juste ce qu'il faut de la matière qui vient comme ça dans la bouche enrobée. On est sur le fruit blanc, puis c'est un petit peu plus pamplemousse parce qu'on est sur quand même un profil avec une légère amertume, puis ensuite les belles notes, alors à nouveau agrumes, mais cette fois orange, clémentine, mandarine, enfin voilà, il y a un côté très, voilà, très joyeux presque, j'allais dire. Et puis cette petite pointe florale épicée, c'est voilà, et un fond plutôt, on va dire, terpénique, cire d'abeille. En tout cas, c'est très joli, c'est tonique, finale fraîche, tonique, et surtout très belle persistance. Tout en élégance, voilà, c'est à la fois plein, dense, puissant, tout en étant délicat et fin, donc waouh, super qui que ce Iceberg 2021. Puis on a continué avec les vins de Michel, cette fois sur un pad thai, qui est donc un peu sucré le pad thai. J'ai ouvert un Gewürztraminer, cette fois c'est Verschisberg, et c'est le millésime 2012. Alors, moi j'ai beaucoup aimé ce vin, et surtout parce que c'est pas un Gewürz qui part dans tous les sens, voilà, baroque au nez qu'on voit, non. Alors on va retrouver au nez le côté litchi, ça y a aucun problème, litchi, fruits exotiques, fruits de la passion. Puis ensuite les belles notes de poivre blanc, sur un fond à nouveau terpénique, cire d'abeille. Mais tout ça est très élégant, ça part pas dans tous les sens, c'est même assez centré comme vin, et avec un côté presque un peu salin. Ce qu'on va retrouver complètement en bouche, avec une bouche, alors certes, qui a du volume à l'attaque, puis ensuite ça se tend, et on a un côté salin et salivant, qui font que même s'il y a probablement un peu de sucre dans ce vin, on a l'impression que c'est sec. Voilà, c'est ce côté un peu salin, surtout et puis sur la finale, qui donne cette impression, alors avec cette attaque en volume, puis ça tient sur sa structure, ça se tend presque, hein, c'est pas frais, mais ça se, voilà, il y a de la structure, cette finale qui tient sur sa structure, voilà, et qui a ce côté salin, salivant, qui donne presque l'impression d'avoir un Gewürz sec, alors que vu le volume et vu le vin, je pense qu'il y a entre 5 et 10 grammes de sucre. Ceci dit, il a plus de 10 ans maintenant. Donc, et donc ce côté sucré se sent pas du tout. Voire, je vous dis, on a ce côté un peu sec du Gewürz. Alors toujours sur le litchi, le fruit de la passion, les belles notes de poivre blanc qui sont vraiment très marquées.
Et puis ce fond, on va dire terpénique, plutôt typé cire d'abeille. Voilà, et puis ce côté salin du coup donne un côté roche, voilà, sol assez puissant. Moi j'ai vraiment bien aimé ce vin. Pour les amateurs de Gewürz qui aiment bien les Gewürz secs, ben, en tout cas qui donnent la sensation de sec, même s'il y a un peu de sucre, hein, qui donne la sensation de sec, ben voilà, vous pouvez y aller. Ensuite, alors ensuite on a ouvert ça. Ce midi, on a ouvert un domaine Rostin, les Lézardes, donc IGP Collines Rhodaniennes, donc c'est un 100% Syrah de chez Rostin. Donc ce sont toutes ces vignes et ces parcelles qui sont, je dirais, dans le bas de ces côtes-rôties et donc qui ne sont pas en côtes-rôties, hein, qui sont donc en IGP Collines Rhodaniennes. Alors, que vous dire, si ce n'est que moi, je trouvais que c'était un très joli vin, j'ouvre ça sans prétention aucune. Avec un nez cassis, puis ensuite plus fruits rouges groseille, belle note de poivre, un fond entre mocha, une petite pointe un peu végétale, ronce, voire garrigue, et un fond un peu léger mocha. Voilà, moi je trouve ça agréable, pas un nez d'énorme intensité. Et là, avant même que j'ai dit quoi que ce soit, Sylvia me dit « Ah, bah, il est très bon ce vin ». Donc ça m'a fait rigoler. Parce que, voilà, après on a une bouche. Alors, voilà, qui est conforme au nez, plutôt on va dire charnu, pas énormément de matière, jolie fraîcheur, on sent quand même que c'est frais, c'est tonique, les tanins enrobent ça juste comme il faut, ils sont ronds, ça enrobe bien, une finale fraîche, du coup si à l'attaque on est plutôt cassis, on finit un peu quand même fruits rouges avec la groseille, parce qu'il y a un côté acidulé, plutôt friand, les belles notes poivre, et puis ce fond, on va dire un peu mocha. Voilà, c'est joli, c'est très bien fait. Et du coup, je dis à Sylvia, bah toi, t'aimes bien, mais alors tu penses quoi par rapport au Marsanais 2022 là qu'on a bu vendredi? Elle me dit, ah ben non, le Marsanais, il est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus élégant, même si les Lézardes c'est très bon. Bon, le Marsanais est un peu au-dessus. Et là, donc, je fais un gros clin d'œil à Michel, voilà, sur LPV, qui m'avait fait une remarque, parce que j'avais dit que les grincheux trouveraient sûrement les Pinot 2022 Bourguignon, avec une parenthèse Syrah, ce qui est vrai, ce qui reste vrai, en disant, bah oui, mais au prix où on paye les Pinot, on peut avoir des Syrah au tiers du prix. Alors, bon, déjà, s'il me trouve des collines rhodaniennes du niveau de ce Rostin ou du niveau du Marsanais de chez Barthes à 7 €, je suis preneur. On va dire que je comprends ce qu'il veut dire, mais on est plutôt entre 15 et 20 €. Ah, pour vous donner une idée, on est ici à 22 €, je crois, le Marsanais. Enfin, je crois pas, j'en suis sûr. Et le Collines Rhodaniennes à 18 €. Bon, ça fait une différence, mais enfin, elle n'est pas flagrante. Et puis, par ailleurs, donc, quelque part, moi, je me suis dit que j'allais pas juger. D'ailleurs, je préfère ne pas donner mon avis parce que il est forcément biaisé, mais Sylvia, qui n'est pas au courant de cette discussion, a bu ces deux vins dans le week-end, a clairement ici identifié un Pinot, et là, bien fait la différence, en disant, bah non, il y a plus de finesse et de complexité dans le Pinot qu'il n'y en avait dans l'IGP Collines Rhodaniennes. Voilà, c'était un petit clin d'œil à notre ami Michel. Salut. Et puis pour finir ce soir, on a envoyé le bourguignon aujourd'hui, puisque c'est jour férié, on est lundi, et donc c'est férié aujourd'hui, et du coup on s'est préparé un petit bourguignon, et pour le bourguignon, on va l'accompagner de ça, un Volnay Champan 2012 de l'ami Jean-Pierre, donc du domaine Boyau. Alors, je l'ai là, j'avais envie en fait un peu de me faire plaisir, et ben j'ai bien fait, parce que on va se faire plaisir, parce que voilà, on a un Champan là, arrivé à maturité, voilà. Avec un très joli nez. Alors, on attaque sur le fruit framboise, puis très vite, on a les belles notes évoluées de pinot à maturité, sous-bois, humus, puis ensuite champignons nobles à cèpe grillé. C'est très très joli. On a une petite pointe florale assez pivoine et un fond, on va dire que léger, fumé, tabac, et puis un tout petit peu de début de cuir. Voilà, c'est vraiment classe. C'est très classe, très élégant. Alors, pas extrêmement expressif, mais par contre très élégant. On a une jolie bouche aussi. Alors, on a une bouche, on va dire charpentée, enfin, entre corpulente, plutôt corpulente d'ailleurs. On sent qu'il n'y a pas énormément de matière dans ces 2012.
Par contre, les tanins sont soyeux, on a une belle fraîcheur qui se sent là, elle est même presque un peu marquée, mais les tanins soyeux arrivent à l'enrober, mais on sent que on va dire que c'est plutôt un millésime frais. Voilà. Après, c'est tonique en bouche, c'est plein. On est sur, à nouveau, la framboise, la groseille, les belles notes, humus, presque tourbe par moment, sous-bois, et qui évolue cèpe grillé, voilà, qui donne ce côté un peu cèpe grillé aussi par un moment très joli. La pointe, elle est un petit peu plus épicée, réglisse que florale en bouche. Ah, on revient un petit peu sur la réglisse, qui est, ça veut dire très bien. Et puis ce fond qui, je dirais, est un peu cuir, qui commence à avoir un début de cuir, et puis un petit côté aussi fumé, tabac. Voilà, jolie complexité, belle finale, fraîche, avec sur ces arômes-là et avec une jolie dynamique. En gros, très joli vin, ce champagne comme souvent chez Jean-Pierre. Alors après, dans un millésime dont je dirais aujourd'hui que ceux qui aiment les vins comme moi avec un peu de confort, buvez-les. Parce que là, je pense que la fraîcheur et la densité font qu'au fur et à mesure, on va plutôt aller vers la minceur du vin. Donc si vous aimez les vins avec un peu plus de confort, buvez-les maintenant. Il est arrivé à maturité. Voilà, je ne vois pas ce qu'il va y gagner, à part au fur et à mesure d'être de plus en plus plutôt sur la minceur et la fraîcheur, plutôt que voilà, le volume et le côté soyeux. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!